numérisation et à l'ingénierie. Donc, pour parler plus de cette réunion, on a en ligne Madame Nermine Adel Tourfa qui est conseillère en éducation internationale. Bonjour Madame. Bonjour. Donc, une réunion très importante hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Moustapha Madbouli avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et avec aussi le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique. Plusieurs déclarations ont émané de cette réunion et plusieurs aussi résultats très positifs. On a annoncé lors de cette réunion qu'il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de la numérisation et de l'informatique et de la technologie dans les universités égyptiennes au cours de l'année académique 2024-2025. Comment donc vous analysez ce chiffre-là ou cette augmentation? Oui, comme vous venez de dire, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre, M. Dr Moustapha Madbouli, pour discuter toutes sortes de réformes concernant le dossier de l'éducation, parce que, comme vous savez, Monsieur le Président donne une telle importance spéciale à ce dossier autour du développement dans le domaine de l'éducation, soit l'éducation au lycée, l'éducation artificielle, l'éducation supérieure. Oui. Donc, il a pu discuter avec le ministre la nécessité de donner l'importance à toutes sortes de spécialisations selon le besoin du marché du travail à l'avenir. Donc, je vois de ma part que le plan de la création de plus de protocoles internationaux avec les universités qui peut être convient d'un pourcentage pas assez facile à réaliser avec le dossier essentiel de la réforme dans le domaine de l'éducation. Oui. Aussi, Madame Nermine Adel Tourfa, donc il y a une autre déclaration émanant de cette réunion, c'est la création de l'Académie égyptienne des sciences mathématiques pour recevoir cette académie a consacré aux étudiants exceptionnels, les étudiants, comme on dit, brillants en la matière. Comment donc vous analysez donc cette décision? Oui, je vois que si on commence à partir, ce qui appartient à ce titre, comme vous venez de dire, l'Académie des mathématiques, on peut mettre les points sur les i concernant, ça commence à travers l'école. Il y a le système de STEM. Le STEM, c'est un système qui supporte les étudiants, les collégiens, dans les écoles partout en ce qui concerne les mathématiques, les sciences et l'ingénierie et aussi la technologie. Donc l'Académie des mathématiques va sans doute encourager le système de la créativité, le système du STEM et de parvenir les élèves, les étudiants universitaires dans une étape beaucoup plus avancée dans les domaines d'ingénierie, de la technologie, de l'application du AI et tout ça. Et comme vous venez de dire, il a indiqué aussi que le nombre des élèves déjà inscrits dans le domaine de AI ou l'intelligence artificielle se sont augmentés 40%. Auparavant, en comparaison avec les années précédentes. Oui. Autre question, Madame Nermine Tourfa. Donc, on parle toujours de l'internationalisation de l'enseignement égyptien. Est-ce que vous pouvez nous donner donc une idée sur ce terme? Si je parle de l'internationalisation de l'éducation égyptienne, on peut parler de la réforme remarquable qu'on a
vu récemment dans le domaine des universités. On a plus de 30 universités privées en Égypte qui peuvent mélanger, intégrer et faire le merging, comme on dit en anglais, entre l'éducation internationale, soit britannique, allemand, français, dans le domaine de l'éducation, dans toutes sortes de modules universitaires. Comme on a par exemple les universités étrangères, on a 30 universités, on a exporté l'éducation de l'étranger qui peut être convenable avec nos étudiants. Et aussi hier le président il a discuté avec le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Ayman Assour, la possibilité d'envoyer et de créer des universités à l'étranger comme si on a créé des universités étrangères en Égypte. Et si on veut prendre un modèle, récemment on peut parler de l'université française en Égypte qui renforce ses liens avec les écoles secondaires francophones par exemple et anglophones aussi et internationales en Égypte. Donc une dernière question concernant le nouveau système de l'éducation ou l'enseignement secondaire. Quelles sont vos prévisions, surtout sur le nouveau système, le baccalauréat égyptien? Si je parle du nouveau système du baccalauréat égyptien, on peut résumer que ce système est divisé en deux étapes. La première étape est préparative, c'est-à-dire on parle de la première secondaire, et la deuxième est constituée de la deuxième et la troisième secondaire. Le ministre de l'Éducation, comme vous venez de dire, Dr Mohamed Abdellatif, a proposé ce nouveau système pour qu'il puisse être un peu convenable avec la demande du marché du travail à venir. Le baccalauréat égyptien aura une reconnaissance internationale et ouvrira de multiples opportunités d'enseignement supérieur aux étudiants en Égypte et à l'étranger aussi. Et il a aussi indiqué tous les points concernant les examens qui auront lieu 2 fois chaque année scolaire. C'est tout à fait différent parce qu'actuellement on fait un seul examen. L'examen sera aussi gratuit la première fois et peut-être il veut faire quelque chose comme le système américain, le système britannique, avec plusieurs essais d'examen pour l'étudiant sera payé et les étapes seront beaucoup plus organisées qu'autrefois. Voilà. Et il va donner tous les détails concernant les matières du cycle. Au cours, comme il a indiqué, je parle toujours du ministre de l'Éducation, au cours de la deuxième année secondaire, les matières essentielles pour la section sciences comprennent de la langue arabe, l'histoire égyptienne par exemple, et la première langue étrangère. C'est-à-dire que c'est un système inspiré d'un système américain ou britannique? Voilà, je pense que Dr Mohamed Abdellatif, le ministre de l'Éducation et l'enseignement artistique aussi, je pense qu'il a une sorte de créativité en pensant à ce nouveau système de baccalauréat, de prendre comme mélange de chaque point positif qui peut être convenable avec l'avenir nos citoyens, nos jeunes, et une partie du système américain, britannique, le système IB, et il a mélangé tout ça en ce qui concerne les lois du ministère de l'Éducation égyptienne. Il a créé ce système de nouveau baccalauréat. Oui. Alors, Madame Nermine Adel Torfa, conseillère en éducation internationale, merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces éclaircissements concernant donc la Réunion ou le système éducatif en Égypte, qui était donc le sujet de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi hier avec le Premier ministre